Heureuse d'être avec vous ce matin avec Étienne. Vous l'avez vu, l'inflation frappe plus fort au Québec qu'ailleurs au pays. Le coût de la vie fait souffrir les Québécois, la crise du logement, le coût de l'épicerie, tout coûte extrêmement cher. On attend toujours les propositions du gouvernement pour aider les Québécois et aider leur portefeuille. Nous, on l'a dit cette session, Québec solidaire, on va être le chien de garde du portefeuille des Québécois. On a mis en place des mesures pour aider les gens à faire face à la crise du coût de la vie. On va en mettre d'autres, notamment enlever la taxe sur les produits d'hygiène qui sont un produit essentiel, geler les loyers à l'inflation, etc., etc. Qu'attend François Legault, qu'attend le gouvernement pour agir, pour aider les Québécois, au lieu de nous faire perdre notre temps et notre argent avec le troisième lien, entre autres? Oui, moi j'aimerais vous parler aussi d'un sujet que je vais aborder aujourd'hui en motion du mercredi. Il s'agit du projet MarineVest Energy. C'est un projet, là, je le rappelle, qui part de l'Alberta. C'est du gaz qui vient de la fracturation hydraulique, une pratique qui est interdite ici au Québec par ailleurs, là, et qui donc serait transporté par gazoduc, des pipelines, sur 1000 km qui déboucherait à Bécomo. Ce projet-là, vous savez, ça ressemble beaucoup à GNL Québec qu'on avait abandonné il y a 5 ans. La CAQ, c'est un de ses bons coups d'un point de vue environnemental. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que la CAQ est en train de négocier ou en tout cas de discuter avec les lobbyistes de MarineVest Energy, une compagnie norvégienne. Le Parti libéral du Québec, avec Charles Milliard maintenant à sa tête, renverse les décisions qui avaient été prises par sa prédécesseur Dominique Anglade et ouvre la porte à ce genre de projet-là. Et puis, on a le Parti québécois qui, par 2 fois, s'est montré ouvert, ne ferme plus la porte au projet de transport de gaz naturel liquéfié, notamment dans son congrès d'orientation. Vous vous souviendrez, il y a une motion qui est adoptée qui ne fermait plus la porte à ce genre de projet-là. Et puis, la candidate Marie-Carline Laflamme, dans Chicoutimi, dans un débat, qui a gardé la porte ouverte en disant on attendra les conclusions d'un BAP. Mais en même temps, on sait très bien qu'un BAP, d'une part, ça n'a pas de pouvoir de coercition, c'est un pouvoir de recommandation seulement. Et par ailleurs, le gouvernement est en train d'adopter un projet de loi, le projet de loi 5, qui viendrait faciliter ou accélérer les projets d'envergure nationale dans lesquels MarineVest pourrait se qualifier justement et couper les évaluations environnementales. Et le Parti libéral, le Parti québécois, vous l'avez entendu sans doute hier lors du vote sur le principe, c'est pas montré fermé du tout. On va voter pour le principe du PL5. Donc, on est en train de voir l'apparition d'une coalition fossile. Ça nous inquiète. Québec solidaire est le seul parti qui a une position claire sur ce projet-là. On va s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction et on va garder nos adversaires politiques à l'œil, nos collègues parlementaires à l'œil sur ce projet-là. Madame, vous êtes prêt à quoi pour accueillir M. Boulris dans vos rangs? Euh, Quelle règle de Québec solidaire? Ce matin, on n'a aucune annonce à faire aujourd'hui. Je sais que vous êtes pressés de savoir qui vont être les candidatures dans nos comtés. Vous allez voir, on va avoir d'excellentes candidatures dans tous nos comtés à Québec solidaire. Stay tuned. Pourquoi vous revenez Comment sur vous le votre qualifiez, M. principe, alors? Boulris? Il n'y a pas d'annonce à faire. Oui? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous le... Écoutez-moi, là. Oui, je vous écoute. Comment vous le qualifiez, M. Boulris? Comment vous le trouvez? Ben, Monsieur Boulris, c'est une personnalité connue et très aimée des gens de sa circonscription. Évidemment, moi, je suis députée à Montréal. Comme tous les autres élus à Montréal, je le connais, je le croise. Et c'est quelqu'un de très respecté et très aimé. Concernant les règles à Québec solidaire, est-ce qu'il y aura possibilité de déroger à ces règles pour présenter des candidats masculins? En fait, la façon que ça fonctionne à Québec solidaire, on est un parti féministe et la parité pour nous, c'est pas juste un souhait ou un vœu pieux comme dans les autres partis. C'est très sérieux. Depuis notre fondation, depuis 2006, et on met en place des mesures. Hein, on nous le dit à quel point c'est difficile d'avoir des femmes. Moi, je le vois. Moi-même, j'ai obtenu des menaces juste parce que je suis une femme publique qui prend la parole. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui fuient la politique, ça leur fait peur. Donc, c'est difficile. Donc, on met en place des mesures dans notre parti pour amener les femmes. Hein. Moi, on me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait, Madame Gazal, pour amener plus de femmes? Fait qu'on met en place des mesures pour ça. Et on va respecter ces mesures-là, sauf exception. Madame Gazal, je pense que tout le monde est pour la vertu, là. Sauf que, est-ce que il peut y avoir une flexibilité dans la vertu? Justement, tout le monde est pour la vertu et c'est juste des paroles en l'air. Nous, à Québec solidaire, on prend des mesures pour nous assurer qu'il y ait des résultats.
Et la mesure qu'on a prise pour qu'il y ait des résultats, pour qu'il y ait des femmes qui soient pas juste candidates, qui soient élues tout en respectant la démocratie interne de notre parti, c'est de dire que dans les comtés où il y a des députés de Québec solidaire qui, par exemple, ne se présentent pas, que ce soit des femmes, sauf une seule exception qui confirme la règle, ça va être une exception pour Gouin. Cette exception. Il va y avoir une exception pour Il va y avoir Gouin. une exception pour Gouin. OK. Oui, c'est la seule exception. Puis, mais ce sont les membres qui décident. Ça va être les membres qui vont décider, nos membres qui vont décider s'ils acceptent cette exception-là. Puis j'ai confiance qu'on va trouver des voies de passage. Pourquoi on a besoin d'une exception? Pourquoi on a besoin d'une exception? Parce que c'est juste dans Gouin qu'il va y avoir un homme. Donc, c'est déjà fait, parce que vous entendez. Non, ça va être une décision qu'on va prendre. Vous dites, il va y avoir un homme dans Gouin, il va y avoir une exception. Vous parlez comme si c'est déjà fait, là. Non, et ça veut dire qu'il y a une exception qui est proposée à nos membres, puis ça va être nos membres qui vont décider. C'est une proposition qu'on amène. Vous savez comment ça fonctionne dans notre parti. Là. Je sais que c'est pas la même chose dans les autres partis. Nous, à Québec solidaire, on met des propositions. Il y a des discussions dans notre parti, puis ce sont nos membres. C'est pas moi qui décide, ce sont nos membres qui décident. Et je suis confiante qu'on va prendre la bonne décision pour le parti. C'est l'exécutif, c'est la direction. Oui, c'est comme ça tout le temps. Là. Les cahiers apparaissent pas tout seuls. On a une direction politique qui amène des propositions et les membres choisissent. Puis ce sont nos membres qui ont décidé. Et ça a été une proposition de la direction politique, qu'il y ait des femmes, qu'on ait des places réservées pour les femmes, parce qu'on veut avoir des femmes en politique. On ne veut pas juste que ce soit des souhaits. Pour nous, c'est important qu'il y ait des femmes élues en politique, surtout dans le contexte aujourd'hui avec la montée du discours masculiniste où les femmes se font attaquer quand elles prennent la parole. J'en sais quelque chose. Vous devenir ce candidat potentiel pour changer cette règle-là ou vouloir changer cette règle-là? C'est une exception qui confirme la règle et ça va être nos membres qui vont décider. Ça va passer. Est-ce que vous avez confiance que cette exception va être acceptée par les membres? Moi, j'ai confiance que nos membres, comme d'habitude, comme depuis que je suis ici dans le parti depuis 2006, on a des débats, des discussions, puis je le sais qu'à la fin, on va prendre la décision qui est la meilleure pour le parti. C'est quoi? Ça va être nos membres qui vont décider. Nous, on propose qu'il y ait une exception à la règle et c'est important de respecter la règle. Ça ne démontre pas que les règles ont un problème. Je peux vous assurer... Moi, ce que j'aimerais, là, c'est poser la question aux autres partis. C'est quoi que vous mettez comme règle dans votre parti pour qu'il y ait des femmes qui soient pas juste candidates, mais qui soient élues et aussi qui soient ministres? C'est quoi les règles que les autres partis font? Nous, à Québec solidaire, pour nous, c'est sérieux. Sûr. Vous dites, c'est quoi que vous mettez les autres partis, mais vous êtes en train de donner exactement le contraire comme exemple que ce que vous avez adopté comme règle. Vous demandez tout de suite une exception, puis vous allez mettre un homme dans une circonscription. Alors, ça va tout à fait à l'encontre de votre discours, là. À ce moment-là, présenter une femme dans un comté sûr comme celui-là. C'est votre opinion, c'est faux ce que vous dites. En fait, oui, c'est faux. Vous venez d'adopter une exception, là. Vous allez adopter une exception à toutes les règles que vous avez adoptées jusqu'à maintenant. Non, c'est faux. Parce que dès la ligne de départ, il va avoir une majorité de femmes dans nos comtés où on a des chances de gagner. C'est le cas, ça va être ça. Fait que c'est une exception qui confirme la règle. Qu'est-ce qui justifie que vous fassiez cette exception-là? Ça va être nos membres qui le décident parce qu'on a une candidature qu'on va avoir de l'avant. Propose cette... Il y a une candidature d'un homme indépendantiste de gauche dans Gouin. Gouin, c'est un comté historique. Gouin, c'est un comté historique pour Québec solidaire. C'est quand même le comté de la fondatrice et ma mentor, Françoise David, et aussi de quelqu'un d'important, de Guillaume. Indépendantiste, votre candidat? N'importe qui devient candidat de Québec solidaire est indépendantiste depuis 2006. Vous avez manqué toute l'histoire de Québec solidaire si vous posez la question. Pourquoi le débat est à huis clos sur ce sujet-là? En fait, c'est pas un huis clos sur ce sujet-là. Nous, dans nos statuts, pour aller de l'avant rapidement, par exemple, sur des questions d'intendance, de régie interne, de prise en considération de toutes sortes de rapports, des aspects un peu plus administratifs sur nos règles et règlements, c'est pas la première fois. On tient... j'ai pas fini ma réponse.
Oui, merci. Nous, on tient des instances comme celle-là, c'est pas la première fois, pour des règles d'intendance et de régie interne. Et on le fait pour que dans nos instances où on prend des orientations comme les congrès où il y a tous les membres sont là, on puisse justement adopter ce genre d'orientation-là. Ils ne comprennent pas du temps dans la poutine interne. Est-ce qu'on peut vous croire que ce sera la seule exception? C'est l'exception à la règle. Est-ce qu'on peut vous croire que ça va être la seule? Ça va être la seule, et selon nos règles, ça va être la seule qu'on va pouvoir aussi techniquement faire. Je suis porte-parole, chef parlementaire de Québec solidaire, et je vous le dis, là, ça va être la seule exception. De toute façon, ce sera plus possible de faire d'autres... avec nos règles, ce sera pas possible de faire d'autres exceptions. Il est bon, là, si vous voulez le voir, c'est parce qu'il Quel est est très le nom bon. de cet homme indépendantiste? Ah, je le sais. Moi aussi, j'ai hâte de vous le dire, mais ça sera pas aujourd'hui. J'ai pas compris, mais je comprends pas pourquoi vous dites que c'est pas possible. Il y a une règle. Parce que ça une prend un règle qui va conseil dire- national, puis il n'y en aura pas d'autre conseil national pour pouvoir avoir une exception. C'est vraiment une raison technique. Mais dans le futur de Québec solidaire, pour avoir d'autres exceptions. En fait, cette mesure-là, elle a été prise par nos membres dans notre Parti démocratique pour assurer la parité pour les femmes. Elle a été prise jusqu'à la prochaine élection. Après ça, ça ne sera plus le cas. Ça crée des tensions à l'intérieur du parti. Vous-même, tantôt, vous avez dit ça va être un homme. On a l'impression que c'est déjà décidé, là. Non. Ce que je dis, c'est que c'est ce qui est proposé et ça va être nos membres qui vont décider. C'est pas moi qui décide parce que sinon, je l'aurais fait puis c'est les membres qui décident. Ça marche pas avec nos règles à nous, à Québec solidaire. Je sais que c'est pas la même chose pour les autres partis. Moi, je suis très fière d'être dans un vrai parti démocratique, contrairement aux autres. Et ça va être eux qui vont décider. Puis on va avoir des discussions comme d'habitude. Et après ça, les membres vont prendre la meilleure décision pour notre parti. T'as-tu de parler d'autre chose que M. Boulris? Est-ce qu'on T'as-tu de comprend parler que d'autre ce que chose vous que M. Boulris? changez, Je pense que... vous envoyez le message à vos membres que si vous avez une candidature vedette, quelqu'un, eh bien, nos valeurs prennent bord. On peut changer dans la circonscription qui a des chances de gagner parce qu'on s'entend qu'avec les sondages, il y a peu de chances que vous ayez tous les comtés que vous ayez en ce moment, actuellement, à l'heure où on se parle. Donc, c'est le message que vous envoyez à vos membres. Là. On laisse tomber nos valeurs pour ça. C'est votre interprétation. C'est pas ça qui est proposé parce que, contrairement aux autres partis, moi, j'aimerais ça que vous posiez la question aux autres partis. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'il y ait des femmes en politique? Moi, je suis la seule femme à la tête d'un parti politique au Québec en 2026. Je veux dire, on n'avance pas, là, avec la montée du discours masculiniste et tout ça. Nous, il va y avoir parité dans nos candidatures, pas uniquement partout. C'est le cas de toute façon, sans aucune exception depuis la fondation du parti, mais dans tous nos comtés où est-ce qu'on a des chances, disons des châteaux forts, mais moi, je prends jamais rien pour acquis. Là. Il n'y a pas de château fort nulle part. Ce sont les électeurs et électrices qui décident. Mais il va y avoir parité. Cette exception-là ne remet pas du tout en question cette parité, ce qui n'est pas le cas dans les autres partis. Moi, j'aimerais ça savoir, poser la question aux autres partis. Qu'est-ce que fait le Parti québécois pour s'assurer qu'il y ait une parité dans les gens qui vont être élus de leur parti? Qu'est-ce que va faire le Parti libéral du Québec pour qu'il y ait parité pour les gens qui vont être élus dans son parti? Qu'est-ce que va faire la CAQ pour qu'il y ait des gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce que ça vous pose un problème que M. Alexandre Boulris a déjà dit clairement qu'il n'était pas souverainiste? Je ne sais pas pourquoi vous me posez des questions sur M. Boulris. Moi, M. Boulris, c'est un député très respecté, très aimé, et il fait un excellent travail dans son comté. Pour parler d'autre chose que M. Boulris, là, qu'est-ce que vous pensez du fait que la FMSQ va faire une rencontre jeudi, va avoir un plan d'action? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à régler avec les médecins spécialistes actuellement? Parce que on a un gouvernement qui a parti les discussions avec les médecins sur le mauvais pied. Il nous a fait reculer, il nous a fait perdre du temps avec la guerre qu'il a menée avec les médecins. Et là, on voit le résultat. Donc, moi, j'ai aucune confiance, comme la majorité des Québécois, en ce gouvernement-là. Et pendant ce temps-là, même, il va y avoir des discussions, des négociations et tout ça, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de service aux patients. Et ça, c'est à cause de ce gouvernement-là. Il est temps qu'on change de gouvernement. Madame Gazal, un salon de coiffure condamné à payer 500 $ à une personne non-binaire. Je voudrais vous entendre là-dessus parce que cette personne-là, il y avait des coupes pour les hommes, des coupes pour les femmes, mais pas des coupes pour lui ou elle. Excusez-moi. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que le jugement, c'est un jugement du tribunal. On le respecte.
Est-ce que, par exemple, parce qu'à la fin du jugement, il y a un 500 $ que l'entreprise doit payer, est-ce que c'est nécessaire qu'ils payent le 500 $, surtout qu'ils ont même changé là, sur leur site l'inscription, ils ont changé avant même le jugement. Donc, c'est important sur les droits. Les droits de la personne et l'égalité de tous les citoyens, que les tribunaux se prononcent là-dessus, puis c'est ce qu'ils ont fait, puis on respecte ça. Compte tenu de la crise des médias, est-ce que le gouvernement devrait assouplir ce qu'il demande pour le recyclage, pour les imprimés? En fait, c'est très, très préoccupant, là, toute la crise des médias. Pour notre démocratie, c'est extrêmement important. Ce que vivent les médias partout, c'est très, très préoccupant. Donc, le gouvernement devrait trouver des solutions puis des voies de passage pour s'assurer d'aider les médias puis de les aider pour les maintenir, parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont... Oui. Là, on parle de retirer une taxe pour le recyclage du papier. Donc, pour vous, vous pensez qu'on... Il faudrait trouver une solution. C'est le gouvernement qui est autour de la table. C'est à lui de trouver une solution qui est une voie de passage pour s'assurer que ça n'ait pas d'impact négatif, puis peut-être remplacer ça par une autre mesure pour aider nos médias partout au Québec, parce que c'est fondamental pour notre démocratie. Juste une question sur les coopératives. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, le projet de loi 20, là, qui les coopératives disent on va se retrouver à perdre nos locataires les plus expérimentés, puis c'est pas nécessairement des gens très riches là, qui continuent de vivre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'une part, est-ce que c'est une bonne solution adaptée à la crise du logement qu'on vit actuellement? C'est la première chose que j'aurais envie de dire. Je veux dire, nous, on propose des solutions, un registre des loyers, un gel des loyers à l'inflation. On a proposé, à travers le temps, on a été très, très, très actifs. On a réussi à obtenir des gains même pour protéger les locataires aînés. Puis tout ce que trouve à faire la ministre de l'Habitation, c'est venir légiférer sur qui a le droit d'habiter ou pas dans une coop d'habitation. C'est très surprenant. Honnêtement, c'est pas s'attaquer vraiment au problème de la crise du logement. D'autre part, moi, les coops d'habitation, évidemment, je veux dire que les gens aient une limite de revenus quand ils habitent dans un logement qui est subventionné, un logement dans une coop subventionnée ou encore dans un OBNL ou encore dans un HLM, ça va de soi, c'est normal. C'est spécifique, c'est pour aider des personnes, des ménages qui sont plus vulnérables. Mais dans une coop d'habitation, c'est un organisme sans but lucratif qui doit garder sa pleine autonomie et qui, quand choisit ses futurs locataires, quand un logement se libère ou quand on crée une nouvelle coop, on doit s'assurer que l'autonomie des coops est respectée et qu'ils puissent trouver des gens selon leurs critères, qui peuvent être, oui, le revenu, mais aussi des compétences qu'on veut gérer, qu'on va aller chercher pour gérer ce projet communautaire commun d'habitation. Donc, pour vrai, là, je pense que dans ce projet de loi-là, ça ne répond pas aux enjeux de la crise du logement actuel, et d'autre part, c'est une attaque en règle contre l'autonomie des coops d'habitation. Oui, mais le fait que les coops soient subventionnés, ça ne justifie pas qu'on intervienne là aussi? Ils sont subventionnés, c'est-à-dire... Elles le sont, là? Il y a des logements qui sont subventionnés à l'intérieur des coops, ça peut arriver. Puis là, il y a des critères de revenus qui s'appliquent. Évidemment, ça, on est d'accord avec ça. Mais après ça, sur la réalisation d'un projet de coop, oui, en quelque part, il y a un montage financier qui a une partie d'argent public qui peut venir là-dedans, mais le principe d'une coopérative, c'est l'autonomie de décision. Je veux dire, n'importe quelle coop, la Barberie ici en bas, c'est une coop, des coops de travail en existe plein, et le pouvoir, l'autonomie, c'est du pouvoir donné aux membres qui s'en occupent et qui le gèrent. Donc, c'est pas supposé être différent pour des coops d'habitation que pour tout autre type de coopérative qui existe dans l'écosystème entrepreneurial québécois, là. Gazal, juste une petite question. Compte tenu des principes de QS sur le féminisme, est-ce que vous croyez que le prochain premier ministre devrait être une femme ou un homme? Ce sont les Québécois et Québécoises qui vont décider. On aimerait bien que ce soit... Moi, je vais être aspirante première ministre, donc j'espère que les Québécois et Québécoises vont me faire confiance. Ce sont les membres de la CAQ qui vont décider du prochain premier ministre. Alors, est-ce que ça prend une prochaine première ministre ou un prochain premier ministre? Moi, je ne m'occupe pas des règles internes de la CAQ. Je les laisse gérer ça, mais je les invite à mettre en place des mesures pour la prochaine élection pour qu'il y ait des femmes.